Cherchez-le pendant qu'il est encore temps. Nous allons prendre ensemble Luc chapitre 2, versets 41 à 51. Luc 2, versets 41 à 51. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montaient avec lui, comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, il repartit, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvaient pas et ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, et il écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut frappé d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi tu agis ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit: « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Amen. Cherchez-le pendant qu'il est encore temps. Et nous assistons ici à une scène peu ordinaire d'un enfant qui est perdu et que les parents sont en train de chercher. C'est vraiment peu ordinaire, mais ça arrive quelquefois de perdre de vue ou bien de perdre un enfant. Tu peux sortir avec lui, peut-être aller au marché, et puis tout d'un coup, quelques instants après, tu constates que l'enfant n'est plus avec toi. Et tu vas le chercher un peu partout. C'est ce qui se passe ici. Les parents de Jésus, Joseph et Marie, ont perdu de vue l'enfant Jésus. Il avait ne serait-ce que 12 ans. Vous voyez que c'est vraiment déplorable à la fin d'une vie de découvrir que Jésus n'est pas là. Ou bien, dans notre marche, de constater qu'il n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous. Dans notre ministère, de constater à un moment donné qu'on ne sent plus sa présence. Qu'on ne sent plus sa présence. Et sans la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, cette vie devient fade. Cette vie devient fade et tu as l'impression que rien ne va. Il arrive des fois où tu te lèves, tu te sens épuisé. Pourtant, tu n'as même pas travaillé. Tu sens que tu n'es pas dans ton bon sens. Tu n'es pas à l'aise parce qu'il y a quelque chose qui manque. Et les parents de Jésus ont constaté cela. Ça a été un moment de choc. C'était un moment émotionnellement rempli de crainte et d'angoisse. Comment ce petit Jésus a disparu? Comment ce Jésus peut-il ne plus être avec eux pendant ce voyage? C'est de cela qu'il est question, peuple de Dieu. Même à ce moment-là, le Seigneur ne pouvait rester caché. Parce que même quand tu mènes une vie, tu vas voir que si tu ne sens pas ta présence, la présence de Dieu, si tu ne la sens pas, à un moment donné, tu vas sentir qu'il y a un vide dans ta vie.
Jésus ne peut pas être resté caché pendant longtemps dans la vie d'un enfant de Dieu. Quel que soit ce que tu fais, tu vas constater l'absence de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, dès le moment où tu sens qu'il n'est plus là, dès le moment où tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque dans ta vie chrétienne, il y a un autre pas à faire. Il faut le chercher. C'est le moment de le chercher. C'est le moment de le chercher de tout ton cœur. Je ne sais pas comment tu vis ta vie chrétienne. Je ne sais pas comment tu t'organises, comment tu organises ta vie de foi. Mais la vie de foi est une vie active. Tu dois toujours être en train de bouger pour les choses du royaume. Un enfant de Dieu, un chrétien authentique est celui-là qui assume sa responsabilité et de répondre à l'appel de Dieu dans sa vie. Il ne reste pas inactif. Il bouge, il avance, il fait des choses pour le royaume des cieux. Tu peux avoir l'impression de beaucoup bouger, avoir l'impression de beaucoup faire beaucoup de choses dans la journée, beaucoup d'activités, mais sans que Jésus soit avec toi dans ce que tu fais. Tu peux avoir l'impression de beaucoup travailler. Tu peux même avoir l'impression de prêcher l'évangile sans que Jésus soit là. C'est pour cela, quand tu constates ce vide, cherche-le. C'est un signal qui te dit, retourne à une vie de prière. C'est un signal qui te dit, retourne dans le lieu secret, dans ta chambre. Tu ne peux pas te lever, dire, je veux servir Dieu, et puis courir rapidement là, pour aller sur le champ missionnaire ou bien sur le champ d'évangélisation, sans avoir pris du temps pour prier. Les parents de Jésus avaient l'impression que Jésus était avec eux lors du voyage. Comment un enfant de 12 ans, vous voyagez toute une journée et vous ne constatez même pas qu'il est perdu, qu'il n'est pas là? Pourquoi? Pourquoi, parents? Pourquoi? 3 jours, il n'est pas avec vous. 3 jours durant. Et puis c'est après, tu constates que ton enfant n'est pas avec toi. C'est quel type de parent vous êtes? Ça t'étonne, non? Parfois, c'est ce qu'on fait. On est longtemps chrétien sans que Jésus ne soit dans notre vie. Parfois même on est pasteur, on prêche sans que l'Esprit de Dieu ne soit en nous, sans que l'onction de Dieu soit en nous. Tu peux prêcher dans le vide, quelle que soit la qualité de ta prédication. 3 jours. Vous voyez, ils l'ont cherché 3 jours avant de le trouver. Ça veut dire 3 jours durant, il était perdu. L'enfant Jésus était perdu 3 jours. Vous avez voyagé avec lui. C'est comme je voyage avec mon enfant, Pétuel. Et puis c'est après je constate que Pétuel n'est pas avec moi. Et vous savez ce qu'ils disent? Eux, ils pensaient que l'enfant Jésus était avec les compagnons de voyage, ceux qui voyageaient avec eux. Mais on pensait qu'il était avec le groupe de nos amis là. C'est ce que nous disons le plus souvent. Si Jésus est dans la vie de l'autre, bon, je sais qu'il est avec mon pasteur, ou bien je sais qu'il est dans le département du protocole. Donc, bon, et là tu constates qu'il y a un vide. Oh, ce Jésus, il doit aussi être avec toi. Et la Bible dit qu'il est partout. Et tu dois attirer sa présence en faisant quoi? C'est par la prière. Tu ne peux pas te lever un matin pour dire, un bon matin pour dire, j'aimerais faire ça pour Jésus. Tu seras en train de travailler dans le vide. Les parents de Jésus ont marché, ont voyagé dans le vide, sans la présence du petit enfant de 12 ans, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est après 3 jours qu'ils ont constaté que l'enfant n'était pas avec eux. Combien de temps tu es chrétien? Combien de temps tu marches avec Jésus? Est-ce que sa présence est effective dans ta vie chrétienne?
Est-ce que sa présence est effective dans ton ministère? Est-ce que sa présence est effective dans les tâches que tu réalises à longueur de journée? Si tel est le cas, alléluia. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le temps de chercher Dieu pendant qu'il a encore temps. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment favorable de commencer à le chercher de tout ton cœur pour que ta vie soit efficace. Parce que la vie que Jésus nous a promis, c'est une vie d'abondance. Et une vie abondante, c'est une vie dans laquelle Jésus s'y trouve. Parce que c'est lui qui va faciliter les choses pour toi. C'est lui qui va bénir ton voyage. C'est lui qui va bénir tes activités. C'est lui qui va bénir ton mariage. C'est lui qui va bénir ton commerce. Mais si tu fais le commerce sans Jésus, sois-en sûr, tu vas échouer. Ça ne va pas marcher. Parce que dans le commerce, il y a la loi de la concurrence. Il y a des gens, pour faire du commerce, ils sont obligés de faire des sacrifices. Parce que la concurrence, elle est rude. Pour avoir la faveur des dieux de ce monde, la faveur des fétiches, la faveur des petits dieux. Or, toi, tu es enfant du véritable Dieu. Et pour avoir la faveur de Dieu, il faut que Jésus soit présent pendant tes 3 jours de commerce. Pendant ton temps sur cette terre, est-ce que Jésus est avec toi? Est-ce qu'il est là auprès de toi? Attire sa présence ce matin. Les parents de Jésus l'ont perdu. Ils ont perdu Jésus. Ils ont fait une journée de chemin, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient. Aïe! Une journée sans trouver Jésus. Or, Jésus était porté disparu 3 jours. Ils l'ont cherché toute une journée. Ils ne l'ont pas trouvé. Pourquoi ils ne l'ont pas trouvé? Parce qu'ils l'ont cherché là où il ne fallait pas le chercher. Ils sont allés chercher Jésus parmi les compagnons de voyage. Ils sont allés chercher Jésus parmi leurs parents qui voyageaient avec eux aussi. Eux, ils pensaient que... je pensais qu'il était à ma grand-mère. Je pensais que Jésus était à grand-papa. Ah, mais on pensait qu'il était avec nos amis là, qui étaient allés à Jérusalem avec nous. Jésus n'est pas là-bas. Où est-ce que tu cherches Jésus? Si tu le cherches à des endroits où il ne peut pas être, tu ne vas pas le trouver là-bas. C'est pour ça, toute une journée, ils l'ont cherché là où Jésus ne peut jamais être. C'est comme si tu vas chercher Jésus dans un maquis. Tu vas chercher Jésus dans une boîte de nuit. Il ne s'y trouve pas. Parce que ce n'est pas un lieu favorable où il peut régner. Il ne peut pas être à l'aise dans un maquis. Il ne peut pas être à l'aise dans une boîte de nuit. Jésus aime le pécheur, mais il hait le péché. Il peut y aller pour chercher à sauver un ivrogne. Il peut y aller pour chercher à sauver quelqu'un qu'il aime. Mais il ne peut pas régner dans une boîte de nuit. Il ne peut pas régner et sa gloire ne peut pas se manifester là-bas. Mais il va pour chercher des armes. Voilà ce que Jésus fait. Eux, ils sont allés chercher Jésus là-bas. Ils pensaient que Jésus allait être là-bas, ils allaient le trouver là-bas. Parmi leurs compagnons de voyage, parmi les parents qui avaient voyagé avec eux. Toute une journée, ils ne l'ont pas trouvé. Et là, ils ont décidé maintenant de retourner à Jérusalem. Oui, je vais dire à quelqu'un, retourne à Jérusalem si tu veux trouver Jésus. Retourne là où Jésus peut se trouver. Là où tu l'as laissé. Parce que tu avais accepté Jésus. Tu avais accepté Jésus. Retourne dans ton lieu de prière. Retourne dans ta chambre. Enferme-toi. Commence à prier.
tu vas voir que sa présence, tu vas la sentir. La vie est ce qui donne la force, le carburant à notre vie, c'est la prière. Cherche la présence de Dieu dans la prière. Retourne à ton ancienne passion en Jésus. Parce que quand tu avais accepté Jésus, au départ là, tu étais tout vif. Au départ là, tu étais tout bouillant. Au départ là, il y avait le premier amour. Retourne à ton premier amour. Tu vas le trouver là-bas. Tes premières heures, là où tu étais, où tu as accepté Jésus. Regarde combien de fois tu priais. Tu étais content de le servir. Cet amour-là, tu l'as perdu. Cette joie-là, tu l'as perdue. Tu peux encore la retrouver. Tu peux encore la retrouver. Ne cherche pas Jésus là où il ne se trouve pas. Il ne se trouve pas parmi les morts. Il ne se trouve pas parmi les morts. Il n'est plus dans le tombeau. Et la parole de Dieu déclare qu'il est ressuscité des morts. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est encore vivant. Ne cherchez pas Jésus parmi les marabouts. Ne cherchez pas Jésus dans le mysticisme, dans le fétichisme. Ne le cherchez pas là-bas, mais retournez à Jérusalem. Retournez dans votre lieu secret de prière. Retourne à ton premier amour et tu vas le trouver. Tu vas trouver sa présence. Prie et tu vas trouver sa présence dans la prière. Ses parents sont retournés à Jérusalem. Et précisément dans le temple. Oui, ils sont retournés dans la maison de Dieu. Et voilà, Jésus était dans la maison de Dieu. Il était dans le temple. Il communiquait, il informait, il échangeait avec des maîtres, avec les sacrificateurs, avec des scribes. Et il parlait de quoi? Il parlait au sujet de Jésus, il parlait au sujet du Dieu vivant. C'est là que ses parents sont allés le trouver. C'est là qu'ils sont allés le trouver, peuple de Dieu. Et quand, au bout de 3 jours de recherche, c'est ce que la Bible dit, au bout de 3 jours, ça veut dire que Jésus était perdu depuis 3 jours. Mais ils l'ont enfin trouvé lorsqu'ils ont décidé de retourner à Jérusalem. Depuis combien de temps Jésus est perdu dans ta vie, dans ton ministère? Jésus est perdu. Veux-tu le retrouver? Veux-tu retrouver cette présence de vie? Veux-tu retrouver cette présence qui donne la force à un chrétien de vivre encore dans ce monde difficile? Retourne à ton Jérusalem. 3 jours, c'est beaucoup. Mais il est encore temps. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard parce que l'occasion là, si tu la saisis maintenant, de retrouver la présence de Dieu, le Seigneur va restaurer ces 3 jours de gaspillage. Parce que vivre une vie hors de la présence de Dieu, c'est du gaspillage. Laissez-moi vous le dire. Vous qui vous contentez hors de la présence de Dieu, vous pensez que vous vivez. Vivez fort même. Mais c'est du gaspillage. La vraie vie se trouve en Jésus. Si tu veux vraiment vivre la vie la meilleure, la bonne, la véritable vie, la vie de puissance, la vie de gloire, la vie d'élévation, la véritable prospérité se trouve en Jésus. Viens expérimenter la présence de Dieu et tu vas découvrir la vraie vie. Viens expérimenter la présence de Dieu et tu vas découvrir la vraie paix. Viens expérimenter la présence de Dieu et tu vas découvrir la vraie élévation, parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées.
3 jours de gaspillage hors de la présence de Dieu. Or, Jésus était parti avec eux. Il devait retourner avec eux. Tu es parti avec Jésus. Il doit revenir avec toi. Tu t'es engagé dans une affaire avec Jésus. Il doit être avec toi. Il doit être avec toi en principe. Ne le lâche pas en chemin. Ne détourne pas ton regard de Christ. Même si c'est difficile. Ne suppose pas qu'il est avec ta famille. Ne suppose pas qu'il est dans ton église. Il doit être en toi. La vie chrétienne, elle est personnelle. Je ne viens pas dans une église parce que je suppose que Jésus vit dans la vie de mon pasteur, mais et toi ta vie? Je suppose qu'il est dans la vie de tel responsable, et toi ta vie? Tu dois aussi l'expérimenter. Tu dois avoir une histoire avec Jésus. Tu dois avoir une expérience avec Jésus. Tu dois le vivre au quotidien. Tu dois le découvrir au quotidien. Tu dois découvrir sa puissance. Tu dois découvrir sa consolation. Tu dois découvrir sa protection. Tu dois découvrir sa gloire chaque jour dans ta vie. Pas dans la vie de ton pasteur. C'est ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Si tu as perdu cette communion, frère, sœur, c'est l'occasion de la chercher. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se fera connaître. Jésus ne se cache pas, mais il se révèle à son peuple. Une parole retentira en toi et te montrera l'endroit, le chemin où il se trouve. Les parents de Jésus étaient déterminés à trouver cet enfant Jésus. Parce qu'ils avaient l'amour de leur enfant. C'est vrai qu'à un moment donné, ça a été un peu de la légèreté de leur part. Mais l'amour qu'on a pour un enfant ne peut jamais se perdre. Ils se sont ressaisis. C'est pour cela, si tu as accepté Jésus, le Seigneur te donne aussi l'occasion de te ressaisir ce matin. C'est le moment de le rechercher encore. Lui ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas tomber. C'est toi certainement qui l'as oublié quelque part. Et tu es en train de le chercher là où il ne faut pas le chercher. Ne cherche pas Jésus dans la boisson. Ne cherche pas Jésus dans la drogue. Ne cherche pas Jésus dans des stupéfiants divers. Ne cherche pas Jésus dans la gloire de ce monde. Ne cherche pas Jésus dans la mondanité. Mais cherche Jésus là où il doit être. Il est dans sa maison. Il est dans son temple. C'est pour cela, David pouvait dire, 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Quelle joie as-tu de venir dans sa présence? C'est la joie de sa présence. C'est pour cela, ce matin, tu es là. Tu es au bon endroit. Là où il faut trouver la présence de Dieu. Là où tu dois joindre ta voix à tes frères et sœurs pour prier. Là où tu dois joindre ta voix à tes frères et sœurs pour adorer Dieu. Là où tu dois expérimenter la présence de Dieu, c'est ici, dans sa présence. C'est aussi dans le lieu secret, dans ta chambre, quand tu fermes la porte et tu dis, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je suis venu ce matin pour te dire merci. Et avant de sortir, je veux que tu sois avec moi. Parle à Jésus comme ça, de façon sincère. Parle comme si tu parlais à quelqu'un qui est là devant toi. Jésus, c'est vrai que tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le toucher, mais tu peux sentir sa présence. Tu peux voir l'effet des prières. Quand réellement tu pries sincèrement pour quelque chose, Dieu répond. Il a dit, si vous demandez quelque chose de tout votre cœur, si vous demandez quelque chose qui est conforme à ma volonté, je le ferai. C'est le temps et c'est le moment de chercher Dieu véritablement. Et comment ils ont trouvé Jésus? La Bible dit qu'il était assis au milieu des docteurs, s'occupant des affaires de son Père. Oui. Voilà la position que le Seigneur occupe toujours
tu le trouveras en train de s'occuper des affaires de son père. Tu le trouveras en train de s'occuper des affaires de son père. Et tous ceux qui ont cherché et trouvé Jésus l'ont trouvé en train de s'occuper des affaires de son père. Les affaires de son père, c'est la guérison des âmes. Les affaires de son père, c'est le salut des âmes. Les affaires de son père, c'est la prédication de l'évangile. Les affaires de son père, c'est d'aller chercher et trouver ceux qui sont perdus et de les ramener à la lumière, à la vie éternelle. Tous ceux qui sont allés chercher Jésus l'ont trouvé s'occupant des affaires de son père. Si tu le cherches, tu le trouveras en train de s'occuper des affaires de son père. Que s'est-il passé par la suite pour finir, peuple de Dieu? Lorsqu'ils l'ont trouvé, Jésus est descendu avec eux. Il leur avait juste fait remarquer quelque chose avant de descendre avec eux. Il a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il a fait cette remarque-là d'abord, et puis il est descendu avec eux dans sa maison. Il est descendu pour partager leur peine et leur joie. C'est un détail important. Il fait d'abord la remarque. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et puis ensuite, il descend avec eux. Il descend avec eux dans sa maison. Il descend avec eux pour partager leur peine. Il descend avec eux pour partager leur joie. Les détails de leur vie de chaque jour. C'était aussi pour Jésus les affaires de son Père. Dans sa maison, c'était aussi les affaires de son Père. C'est pour ça, après avoir fait cette remarque, il n'est pas resté dans le temple de Jérusalem, mais il est descendu avec eux. Et puis il est parti à la maison avec eux. Il est retourné dans sa patrie. Ça aussi, c'est les affaires de son Père, pour partager la joie familiale. C'est les affaires aussi de son Père, pour partager les peines de papa et de maman. C'est les affaires aussi de son Père. Soyons des chrétiens équilibrés. Parce que quand on dit affaires de ton Père, là, c'est pas venir passer toute la nuit, la journée ici à l'église, et puis ne rien faire. Quand tes parents te font la remarque, tu dis non, je m'occupe des affaires de Jésus. Je n'ai pas votre temps. Non. Jésus, il a fait la remarque à ses parents. Pourquoi ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Mais après ça, il est descendu avec eux. Ils sont allés à la maison. Il n'a pas dit, je ne vais pas là-bas. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui quittent leur maison, qui quittent leur famille. Tout le temps à l'église. Il faut que vous soyez enseignés sur la vérité. Jésus a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Après, il est parti à papa, il est parti à maman à la maison. Partager leur joie, partager leur peine, les aider dans les tâches, essuyer, balayer la maison. Ça aussi, c'est les affaires de ton Père. Un enfant de Dieu doit être équilibré sur tout. Le plein potentiel que nous avons doit s'exercer à l'église, à la maison, dans le travail que nous faisons, pour même notre nation, pour notre pays. On doit envahir tous les milieux et déclarer que Jésus est Seigneur par les actes que nous posons pour Jésus-Christ de Nazareth, pour le salut des âmes. C'est un témoignage vivant de notre part, peuple de Dieu. Est-ce différent actuellement? Ne descend-il pas avec ceux qui l'ont cherché? Le Seigneur est descendu effectivement. Et en plus de ça, il leur était soumis. C'est écrit dans le passage que nous avons lu. Il leur était soumis. Jésus s'est adapté à leurs besoins et à leurs demandes. Il s'est placé en quelque sorte à leur disposition. Et il leur a dit simplement, que voulez-vous que je fasse pour vous? Voilà ce qu'il faut faire, peuple de Dieu.
Que Dieu t'aide ce matin, qu'il nous aide à le chercher pendant qu'il a encore temps. C'est l'occasion. Si tu l'as perdu de vue, si tu ne le sens plus, c'est que depuis 3 jours, il n'est plus là. Va le chercher. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Tu es venu à l'église même sans lui. Va le chercher. Tu veux aller en voyage sans lui. Va le chercher. Pour que ton voyage la réussisse. Tu as eu un travail mais que tu fais, mais il n'est pas dedans. Va le chercher d'abord. Quand il sera là, tu verras que tu vas exercer dans une nouvelle dimension. Lorsque le Seigneur est revenu dans sa maison, ses parents ont eu la joie. Sans lui, tu ne peux pas être content. Tu ne peux pas être dans la joie. Tu auras une joie peut-être éphémère, mais quand ça va disparaître là, tu vas sentir qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là. Son nom là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela même quand tu fumes la drogue, quand la drogue là passe, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est absent dans ta vie. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La drogue ne peut pas te rendre heureux tout le temps. Ça va te rendre heureux pendant quelques minutes. Même la boisson, c'est une supposition de joie. Mais ce n'est pas une joie durable. La vraie joie, c'est dans la présence de Dieu. Prends du temps dans la prière. Retourne à ton lieu secret. Enferme-toi dans la chambre. Parle à Jésus et reprends la vie. Sors maintenant. Il sera avec toi. Partout, il va ouvrir des portes. Parce que tu as pris le temps de réclamer sa présence. Tu feras des va-et-vient sans lui. Ça va beaucoup te fatiguer dans la vie. Maintenant, quand je prie vraiment assez, je me fatigue moins. Je suis moins inquiet quand je prie beaucoup. Mais quand je ne prie pas beaucoup, je m'inquiète beaucoup. Mais quand je prie beaucoup, je ne m'inquiète même plus pour le ministère parce que je sais que Dieu gère la situation. Mais quand je ne prie pas, c'est un poids sur ma tête. Je me dis quoi? Ça encore? Qu'est-ce que je vais faire? Et puis je suis là, à longueur de journée, ce sont des interrogations. Le problème fait que tu maigris. Arrête de maigrir. Commence à prier. Arrête de maigrir. Arrête de te tuer. Tu vas te donner ulcère pour rien. Prie beaucoup. Retourne dans sa présence. C'est difficile, mais qui va t'aider? Sans Jésus, sans la prière. Tu veux réussir ton projet? Retourne à Jérusalem. Tu veux réussir ton mariage? Retourne à Jérusalem. À un endroit précis, qui est la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu-là, elle peut être partout. Ce n'est pas seulement à Jérusalem. Ce n'est pas seulement à l'église. Ce n'est pas seulement dans un temple quelconque. Mais c'est aussi dans ton lieu secret. Chacun a un lieu secret où il dort. Où il peut s'enfermer. Seul à seul. Avec Jésus. Il dit, Seigneur, aujourd'hui là, entre ces 4 murs là, je transforme ça à mon lieu secret. Toi et moi. Fais-moi voir ta gloire. Bénis mon voyage. Bénis mes activités. Aide-moi, Seigneur. Crie à Jésus. Cherche-le maintenant. Arrête de te fatiguer. Arrête de faire tous ces va-et-vient. Reviens dans sa présence. Et tu vas ressortir avec la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.